Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Alors on va commencer par regarder le calendrier économique de la semaine. Donc sur le dollar, on a l'indice ISM le mardi à 16h. Sur l'euro, on a la vente au détail, donc les résultats le mercredi 6 à 11h. Pour le reste, ça concerne quand même plutôt... Alors si, il y a quand même l'indicateur sur l'ADP sur la partie emploi le mercredi aussi 6 à 14h15 qui peut impacter l'USD. Pour le reste, surtout l'AUD. Alors si vous le tradez, faites attention mardi matin, dans la nuit. Et également le dollar canadien, le jeudi 7 octobre, en fin de journée. Alors on commence par le Bitcoin. Donc sur le long terme, on reste bien sûr haussier, puisqu'on a de toute façon tous les indicateurs qui montrent qu'on est en hausse. Ceci dit, quand on regarde l'évolution du prix par rapport au volume, on voit que comme la semaine dernière, les volumes sont extrêmement rachitiques, ils sont vraiment, ils sont quasiment amorphes. Ce qui fait que quand le prix bouge, c'est avec un faible nombre d'intervenants, ce qui laisse à penser que la volatilité est forte et que ça peut se retourner alors à la hausse comme à la baisse, au moindre pépin, la moindre news ou événement pas forcément prévisible. Donc on va se méfier, moi je dis, depuis, en gros, depuis qu'on est arrivé ici, moi je ne traite plus sur le long terme le Bitcoin, tout simplement parce que les volumes ont diminué dès cette bougie-là, ici on était dans une bougie de contrôle. Alors, la bougie de contrôle, ça se manifeste par, on a un plus haut et un plus bas. Là c'est des bougies, c'est pas des bougies Aikinashi, c'est des vraies bougies. Et tant que le prix était dedans et qu'en plus on a des volumes faibles, il n'y avait pas lieu de se remettre sur le Bitcoin. On l'a éclaté, mais on est revenu dedans et les volumes ne sont pas là. Donc pour moi, je dirais que pour l'instant, c'est hors scope l'investissement long terme sur le Bitcoin. Quand on regarde en unité de temps journalière, regardez les volumes. Il n'y a rien. Un prix qui bouge avec rien, ça peut vous faire n'importe quoi du jour au lendemain. Moi, c'est clairement un actif que je laisse vraiment de côté. Je préfère ne pas y toucher plutôt que de dire ouais je suis dessus et puis de me cramer une partie de mon compte bêtement. Concernant le DAX, il nous a fait un nervous breakdown cette semaine, il a bien baissé. Il reste quand même inscrit dans ce rectangle qu'on est, ce rectangle de consolidation depuis un moment. Il n'y a pas forcément non plus de baisse de volume, donc pour l'instant je dirais qu'on reste neutre sur le DAX tant qu'on est dans ce rectangle-là, il n'y a pas lieu de psychoter plus que ça. On peut même envisager sur une horizon de temps un poil plus courte de faire ce qu'on appelle du fading. On voit que dans ce rectangle-là, on est sur le bas. On peut envisager en cherchant dans une unité de temps inférieure un retour vers la zone de POC, le point central qui apparemment s'est légèrement déplacé vers le bas quand même. Donc on peut envisager un trade de ce style-là, ce qui veut dire que sur l'unité de temps un poil plus courte quand même. Voilà. On va zoomer un petit peu. On doit pouvoir trouver des choses à faire. On voit déjà qu'il y a une mèche, ce qui valide une fois de plus la pertinence de ce rectangle-là. Donc il y a certainement des choses à faire en unité de temps encore plus rapide. Voilà. Comme par exemple, ce que je disais, entrer en position dans ces eaux-là à la faveur d'un signal d'entrée et fader, c'est-à-dire prendre le trade jusqu'à ce qu'il arrive à peu près dans cette zone-là. Donc là, il y a des choses à faire dans une unité de temps M15, voire inférieure, si vraiment on veut faire, pourquoi pas, du scalping. Concernant l'euro-dollar, on est vraiment au bas du rectangle que l'on a, le rectangle de consolidation que l'on connaît depuis presque maintenant un an et demi. Donc à voir s'il va y avoir une réaction par le haut ou par le bas. Maintenant, quand je regarde les indicateurs techniques, je vois que le RSI a cassé sa zone de neutralité. Il a vraiment rebondi dessus les dernières semaines. Et c'est pour ça déjà que la semaine dernière, je disais que on allait certainement avoir quelque chose comme ça. Et je serais tenté de dire que je maintiens cette réflexion-là. On voit un prix qui baisse avec des volumes qui augmentent. C'est caractéristique, je dirais, d'un abandon des acheteurs et que les vendeurs s'en donnent à cœur joie. Donc pour l'instant, je suis assez baissier sur l'euro-dollar. Si on regarde l'unité de temps un poil plus rapide, confirmation de tout ça. Regardez, encore les flèches de la semaine dernière. Un rebond sur la zone neutralité, et on repart vers le bas. Donc là, c'est extrêmement baissier. Donc on va pouvoir envisager sur des unités de temps encore plus rapides, donc plutôt M30 même, de prendre des positions à la baisse, à la faveur d'un signal baissier. Alors à titre purement informatif et personnel, vous savez que j'ai une petite faiblesse pour le franc suisse, en ce sens que j'aime bien le franc suisse, tout
tout simplement parce que je trouve que la monnaie est plus solide hein, que l'euro, et les courbes, les cours en ce moment me laissent à penser, me confirment hein, dans cet élément-là. Donc là, les flèches rouges correspondent à des éléments d'entrée où je suis rentré en vente à découvert. Tout simplement, j'ai acheté du franc suisse avec de l'euro, hein, pas plus simple que ça, pas plus compliqué que ça. Et là, je vais certainement en racheter demain. Parce que voilà, je pense qu'on a, par rapport à ma stratégie classique hein, de rebond du RSI sur sa zone de neutralité, on a absolument tous les signaux qui indiquent, sur une base d'une semaine, que voilà, on est potentiellement en train de rebondir à nouveau vers le bas. Et ce que j'aime bien, pourquoi j'aime bien le franc suisse, regardez, hein, je vais me mettre en un mois, et regardez depuis le début de l'euro. Zou. Voilà. Alors, est-ce que c'est le franc suisse qui prend de la valeur ou l'euro qui en perd? Bon, si on regarde l'euro-dollar, on ne peut pas répondre facilement. Maintenant, le franc suisse, ça m'a l'air une valeur plus intéressante en ce moment que le livret A, tout simplement. Quoi. Parce que quand vous mettez votre argent, hein, depuis le début de l'année, à peu près, donc c'était ici. Voilà, vous avez déjà vous avez 4% de résultats, hein, rien que sur l'euro-dollar. Bon, vous n'avez pas ça avec le livret A. Alors évidemment, si en plus vous placez votre argent régulièrement, il ne faut pas ouvrir forcément un compte en Suisse, hein, mais il faut juste acheter des devises du franc suisse. Regardez, là, depuis mars 2018, vous avez du 10%. Vous n'aurez jamais ça avec le livret A. Donc tout ça pour dire, évitez de ne penser uniquement qu'en euros, pensez également aux monnaies qui apparemment tiennent le choc. Hein. L'endettement de ce pays, de la Suisse, est beaucoup plus faible que celui des pays occidentaux, les autres pays occidentaux, donc c'est certainement une valeur intéressante à avoir en portefeuille. Concernant le SP500, il pète toujours le feu, hein, même s'il nous fait une correction assez importante, et on voit que les volumes sont en train d'augmenter pendant cette correction, ce qui laisse à penser qu'il y a pas mal de monde qui est en train de, peut-être pas de paniquer, mais de psychoter en tout cas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la correction qu'on a là est à l'image de la hausse, hein, elle est tout à fait raisonnable, il ne faut pas non plus dramatiser, qu'il y a même potentiellement un pouvoir de correction plus important encore avant de commencer à se dire que c'est la fin des haricots. Disons que pour se repérer, hein, le signal que j'utilise toujours, c'est le RSI, et s'il casse sa zone neutralité, qui vient à revenir dessus et à rebondir vers le bas, alors là on pourra commencer à paniquer. Dans l'état actuel des choses, bon, j'ai pas trop envie d'en acheter, c'est clair, parce que c'est extrêmement perché, mais il n'y a aucune raison de tout vendre. Pour l'instant, on a une correction, c'est assez clair, mais il n'y a pas lieu non plus de psychoter, de crier à la panique tout de suite. Si on regarde dans une unité de temps inférieure, on va voir cette baisse, bien sûr, qui était prévisible. Regardez, hein, le stochastique, le RSI, le stochastique aussi d'ailleurs, qui casse sa zone de neutralité, valide une divergence baissière, revient dessus et repart vers le bas. Donc ça, c'est symptomatique vraiment de quelque chose de baissier. On le voit encore mieux quand on passe en configuration de bougie Aiki Nashi. À peu près évident, hein. Pouf, voilà, il y avait un beau point d'entrée hein, pour le swing trader. Ça permet de faire quoi ça? Alors je m'en remets en bougie normale. Ça permet aussi d'envisager sur des unités de temps un poil plus rapide, puisque là on traite des indices, hein, de faire la même chose, c'est-à-dire de chercher un point où le RSI vient sur sa zone de neutralité, rebondit dessus, et là vous avez des super points d'entrée à prendre en 1 heure, voire en M15 ou en M30. Là il y a des choses assez intéressantes à faire qui peuvent ramener pas mal de sous, donc voilà, un truc intéressant à avoir en tête. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci, bonne semaine et à bientôt sur le blog.